Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture, point de vue développement personnel. J'ai lu le 5e Accord Toltec. Ce livre a été écrit par Don Miguel Ruiz en collaboration avec son fils. Alors, il fait suite au livre Les 4 accords Toltec, donc que j'ai lu l'année passée. J'avais vraiment en fait envie de lire celui-ci. Parce que je me disais que si tu veux être vraiment complet dans cet enseignement, j'imagine qu'il faut quand même se renseigner sur celui-ci. Alors, ce livre est quand même, enfin il n'y a pas tellement de pages, il y a 200 pages. Mais comme vous vous en doutez probablement, les 200 pages ne parlent pas du 5e accord Toltec. Il est mentionné forcément à un certain moment, mais vous avez tout un autre apprentissage à côté. Alors ce livre, je l'ai trouvé intéressant et essentiel. On va dire que ça fait partie pour moi des bases en lecture de développement personnel et je vous conseille vraiment de le lire après avoir lu les 4 accords Toltec. Ne le lisez pas avant, c'est pas la peine. Découvrez d'abord voilà, le premier et puis voilà, mettez-vous à celui-ci si vous vous accrochez au principe. Mais je trouve qu'il complète vraiment le premier bouquin. Ce qui est très bien dans celui-ci, c'est que il vous rappelle en long et en large déjà quels sont les 4 accords Toltec. Comme ça c'est bien parce que ça vous remet un petit peu dans l'ambiance du truc. Ça vous rappelle également qu'est-ce que le rêve, qu'est-ce que nos croyances, etc. Ça donne vraiment en fait un très très bon rappel, mais j'ai l'impression avec d'autres mots ou d'autres formulations qui font que pour essayer vraiment de te faire comprendre les principes, parce que je vous avoue que ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il veut dire. En fait, quand tu lis ça, t'as l'impression que tu te trouves dans Matrix. T'as l'impression que, ouais, voilà, tu sais, t'es dans Matrix et t'es Néo avant de te rendre compte qu'en fait, la matrice n'existe pas. Enfin, tout ce qui est autour de toi, c'est du vent, quoi, ça n'existe pas. En gros, c'est ça, voilà, tu es Néo, et là, en lisant ça, tu découvres qu'en fait, tout ce qui est autour de toi n'existe pas. Disons que ce qui existe, ce qui est réel, c'est ce que tu peux voir. Par exemple, il prend l'exemple d'une, c'est parce qu'il en parle souvent, d'une chaise. Le fait qu'on appelle ça une chaise, le mot chaise n'est pas réel, ça fait partie de tes croyances, parce que chaise, ce mot-là, dans une autre langue, ne voudra rien dire pour cette personne. Mais ce qui est vrai, la vérité, si tu veux, ce qui est... je vais m'embrouiller dans mes explications, parce que déjà, c'est compliqué de comprendre quand tu lis le truc, mais alors l'expliquer à quelqu'un, waouh. Mais pour revenir à ma chaise, ce qui est vrai, c'est le truc, le meuble, voilà, tu le vois, tu sais le toucher, tu sais que ça... c'est réel, ça c'est la vérité. Après, si quelqu'un te dit la chaise est moche, le fait qu'on te dit que c'est moche, ça c'est pas la vérité, c'est un mensonge, ça fait partie de ses croyances à lui, mais ce n'est pas la vérité. Bref, je vais pas plus détailler ce truc parce que c'est ce principe là, parce que c'est pas évident à comprendre. Après, ce qui est bien, enfin, on peut aimer ou on peut ne pas adhérer à ça, hein, mais le livre est assez redondant, c'est-à-dire qu'il se répète énormément de fois. Mais moi je pense que c'est une nécessité parce que c'est tellement compliqué à assimiler comme principe que tu as besoin qu'on te le répète, quoi. Alors on peut y croire ou on ne peut, on n'est pas obligé d'y croire en fait, hein. C'est vraiment une autre façon de voir le monde, de voir la vie. Moi personnellement j'adhère, voilà, j'avais déjà adhéré aux 4 accords Toltec, j'adhère ici aussi. Quand tu lis ça en fait, ça te permet aussi, je trouve, d'acquérir encore plus de bienveillance envers autrui et surtout d'essayer de comprendre les autres, parce que tu comprends en fait que il y a la vérité absolue c'est la même pour tout le monde. Donc je vous reprends l'exemple de la chaise, ben, la chaise elle est là, elle se trouve là, tu la vois, tu sais la toucher, elle existe, tu ne peux pas dire qu'elle n'existe pas, elle existe, elle est là. En revanche, ton interprétation de la vérité, ça fait partie de toi. Genre dire que la chaise elle est moche, c'est ton interprétation de l'objet. Et donc ça te montre bien qu'on a chacun nos interprétations, nos croyances, nos interprétations de la vérité en fait. Et quand tu sais ça, ça te permet d'être plus bienveillant et tolérant envers les autres, parce que tu comprends que on n'a pas tous la même interprétation des choses et que c'est pas parce que l'autre n'est pas de notre avis qu'il a forcément tort. Et ce qu'il faut surtout, c'est avoir du respect pour l'autre, avoir du respect pour ce que lui il croit. Et donc dans ce livre, il nous apprend à pouvoir réussir à voir la vérité telle qu'elle est et pas telle que
on pense qu'elle est. Voilà, essayer d'enlever toutes nos interprétations de la vérité. C'est pas facile, hein. Déjà je vous dis, c'est difficile à exprimer, c'est difficile à lire, c'est difficile à mettre en place dans notre vie. Mais ça te montre aussi en fait que toutes tes croyances en fait, c'est ça qui te rend malheureux. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir et tu te dis ouais, j'ai du ventre, c'est moche, regarde, c'est le mannequin, là, j'en sais rien, moi, Emilia Ratajkowski ou je ne sais pas quoi. Je la brûle comme exemple parce que c'est toujours, je crois qu'il y a plein de femmes qui complexent par rapport au corps de cette fille. Ouais, elle a le ventre plat, machin et tout, et toi tu te regardes, tu dis que t'es pas comme ça. En fait, c'est parce que tu as la croyance de te dire que ce qui est beau, c'est un ventre plat. Mais en fait, on est tous beaux tels que nous sommes, peu importe la physionomie qu'on a, on est tous beaux. Et une fois que tu modifies cette croyance-là, que tu te dis, c'est pas avoir un ventre plat qui est beau, avoir du ventre ça peut être beau aussi, avoir des bourrelets bah, c'est beau aussi. Il faut vraiment parvenir à modifier ses croyances, à se dire qu'en fait tout est parfait tel qu'il est. Il n'y a que de la perfection dans le monde. Une fois que tu arrives à te dire ça, c'est vrai que ça te permet d'accéder beaucoup plus facilement au bonheur forcément parce que tu enlèves tout ce poison que tu as dans la tête et qui te rend malheureux. Il donne un exemple à un certain moment dans son livre qui moi m'a vraiment heurté, c'est qu'il explique... tu dois t'imaginer en fait tu es dans une salle de cinéma, tu es la seule personne dans la salle de cinéma et sur l'écran est diffusé le film de ta vie avec les personnages secondaires qui sont tes parents, ton conjoint, frères, sœurs, amis, etc. Et donc le film qui se déroule sur l'écran, c'est la façon dont toi tu perçois les choses. Et puis tu quittes ta salle de cinéma, tu vas dans la salle à côté et là tu vois que il y a quelqu'un dedans, ta maman. Mais ta maman n'a pas conscience que tu entres dans la salle et que tu es derrière elle. Elle n'en a pas conscience, elle regarde son propre film. Tu vois que c'est son film à elle, avec elle en personnage principal et les personnages secondaires autour, dont toi, qui fait partie de ces personnages secondaires. Et en fait tu te rends compte que le rôle que tu tiens dans son film à elle, la façon dont du coup elle te perçoit, en fait c'est pas du tout comme ça que tu penses être, que tu es, que tu te sens être. Et si tu fais ça en fait avec tout le monde, tes amis, etc., tu t'apercevras que la façon dont les autres te perçoivent n'est pas la vérité. Du coup, quand tu te rends compte de ça, tu peux aussi, ça te permet d'être plus tolérant envers les autres parce que tu te dis que ben toi, la façon dont tu perçois les autres, en fait, ce n'est pas la façon dont ils sont réellement. C'est juste ton interprétation de ce qu'ils sont eux. Ça te montre juste que parfois tu crois que tu connais vraiment bien les gens qui t'entourent, mais en fait c'est pas du tout le cas. Tu les connais pas bien et tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête. On se voile tous la face en fait, on se raconte tous des mensonges et c'est comme ça qu'il y a plein de problèmes, de conflits à petite ou à grande échelle, hein. C'est juste parce que les gens ne se comprennent pas, ne cherchent pas à se comprendre et... ne peuvent pas en fait n'arrivent pas à se dire que chacun a des croyances qui sont différentes des nôtres et une interprétation des choses qui sont différentes de la nôtre. Il dit aussi à un moment donné que quand parfois on se sent vraiment mal bah, c'est quelque chose qui forcément parlera à tout le monde parce que t'as toujours des moments où tu te sens mal. En fait il explique que c'est parce que tu te racontes une histoire qui en fait ne te rend pas heureux. Cette histoire que tu te racontes n'est pas vraie, mais pourtant tu y crois dur comme fer. Et donc en fait au lieu de croire à cette chose, bah, il faut simplement modifier ses croyances. Si tu es malheureux parce que t'attends que ta mère t'appelle et tu vois qu'en fait elle t'appelle pas et donc tu te dis ouais elle en a rien à foutre de moi et ça te rend malheureux. C'est une supposition, ça fait partie des 4 accords Toltec, ne fais pas de supposition. Lui ce qu'il conseille de faire c'est de tout simplement ne pas faire de suppositions et la meilleure façon de ne pas en faire c'est de poser des questions. Donc dans ce cas là ce qu'il faudrait faire c'est de téléphoner à ta mère et bah, lui demander voilà je remarque que tu m'appelles pas, j'attendais ton appel et lui demander simplement la vérité quoi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à moi ou peu importe, mais faire en sorte de ne pas avoir de suppositions parce que ça rend malheureux et que tu te fais en fait une histoire, tu t'inventes une histoire qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vraie, mais qui va t'empoisonner. Il exprime aussi, donc il explique ce qu'est la vérité, c'est vraiment donc un principe qui dit
voilà, qu'il n'existe que ça, la vérité. Le reste, ce sont des mensonges. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est quelque chose que tu ressens en toi, mais qui n'a pas besoin de mots pour être exprimé. Je reprends mon exemple de la chaise. Tu la vois, tu sais qu'elle est là, tu peux la toucher, mais tu n'as pas besoin d'un mot pour la qualifier. Tu sais qu'elle est là, tu le sais à l'intérieur de toi. Tu la vois, tu la touches, tu n'as pas besoin d'un mot pour la qualifier. Ça, c'est la vérité. Les autres aussi ont souvent, je vous ai dit, on a tous un avis sur les autres, on pense tous savoir comment sont les personnes qui nous entourent. Et on a tendance à émettre des hypothèses ou des avis sur les autres, dire oh bah toi t'es comme ça ou toi t'es comme ça. En fait les gens projettent vraiment sur nous ce qu'ils croient, mais c'est complètement déformé et une fois que tu as compris ça, que tu as compris que c'est pas parce que quelqu'un te dit que tu es j'en sais rien moi, hautain ou que tu es égoïste ou j'en sais rien, c'est pas parce qu'on te le dit que c'est la vérité et que tu dois prendre ça comme une vérité. Il faut bien se dire que c'est ce que l'autre croit avec ses perceptions, avec dans son monde, en fait, dans son rêve, parce que chacun vit dans son propre rêve et dans son rêve à lui, il perçoit ça, alors que pour toi, c'est un mensonge. J'aurais tellement voulu avoir cette connaissance-là dans le passé parce que voilà, on m'a tellement répété que j'étais égoïste quand j'étais plus jeune. Et j'ai tellement fini par y croire en fait, à force qu'on me disait au début, tu sais au début tu résistes un peu parce que tu sens en toi qu'en fait non, ce qu'on dit de toi n'est pas du tout vrai. Et tu résistes, mais à force qu'on te le répète tout le temps, il y a un moment donné, tes barrières elles cèdent et tu finis par te dire bah finalement peut-être que l'autre a raison. Or c'est pas vrai et c'est tellement dommage. Et bon bah là c'est mon exemple à moi parce que forcément je n'ai que des exemples à moi puisque je ne connais pas le ressenti des autres personnes qui m'entourent forcément. Mais je suis sûre que vous avez aussi des exemples comme ça, qu'on vous a toujours dit quelque chose peut-être depuis l'enfance, vos parents, et que en vous-même vous ressentiez que c'était pas la vérité et que c'était pas ça du tout, mais à force qu'on vous le dise tout le temps, vous avez fini par assimiler ça et par vous qualifier de personnes comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout ce que vous êtes. Et donc il explique que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut douter, se poser toujours la question, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je crois vraiment que ça existe? Est-ce que je crois vraiment que ça c'est pas beau? Est-ce que je crois vraiment que nanana? Le doute. Le doute te permet de te poser des questions et de voir si tu as envie d'accéder à la croyance ou pas, si elle te convient ou pas. Il donne aussi une image qui moi m'a bien aidée pour comprendre aussi tout ça, c'est que quand tu as lu ce livre-là, donc tu as accès à de nouvelles connaissances, enfin disons que tu ouvres les yeux, hein, je reprends mon exemple de Matrix, hein, c'est un peu ça, t'as pris la pilule, je sais plus c'était laquelle des deux, mais enfin la pilule qui te fait voir les choses, hein. Et bien en fait tu dois t'imaginer que c'est comme si tu étais parmi tous des gens qui sont complètement bourrés et que tu étais la seule personne qui était saine d'esprit, qui était pas ivre quoi, voilà. Et tous ceux autour de toi ils sont tous bourrés. Et en fait il dit très clairement là-dedans, est-ce que toi en étant sain, donc pas bourré, est-ce que tu irais croire les choses que les gens qui sont complètement bourrés vont te dire? Bah non, hein, tu sais, on a tous à un moment donné eu un pote ou n'importe qui complètement, complètement à l'ouest, qui te racontait des conneries, et l'autre était là, tu le regardais, tu disais et tu rigolais en toi-même parce que tu savais très bien qu'il te racontait des conneries quoi. En gros, c'est ça dans la vie réelle. Les gens, ce qu'ils te disent, ce sont des mensonges. Et ils n'ont pas conscience que ce qu'ils te disent, les croyances, etc. sont des mensonges. Mais toi, en ayant lu forcément ça, tu comprends ça. Tu comprends que toutes ces croyances-là ne sont pas la vérité, ce sont des mensonges. Et quand tu parviens à avoir vraiment ce déclic, je pense que ça peut vraiment aider à se sentir beaucoup, mais beaucoup mieux dans sa vie. Il précise aussi bien que le fait que toi maintenant tu comprends ça, ça fait pas de toi quelqu'un de supérieur, hein.
il faut respecter les autres, respecter le rêve de chacun. Il faut pouvoir laisser à l'autre la liberté d'être ce qu'il veut être. Même si tu te dis que toi tu comprends plus de choses peut-être que l'autre, bah non, tu dois lui laisser la liberté d'être ce qu'il est. C'est ça le respect et voilà. Et tu n'as pas toi à juger ni à vouloir changer les autres s'ils ne veulent pas changer. Chacun est libre d'être ce qu'il a envie d'être. Je pourrais encore en parler pendant super longtemps parce que c'est vraiment... il y a tellement de bonnes choses à en tirer de ce roman là, enfin de cet ouvrage là, mais bon voilà, la vidéo va durer trop longtemps, elle est déjà trop longue là. J'essaye de faire condenser, j'essaye d'être claire, mais j'ai l'impression que ce que je veux exprimer n'est pas toujours très clair parce que c'est très difficile je trouve de parler de ça, alors qu'en fait je vous parle juste d'une lecture, je ne suis pas légitime, je ne suis pas... voilà, les accords Toltec, je les connais, j'essaye de les mettre en pratique, mais mon Dieu, je suis loin d'avoir la maîtrise du truc, quoi. Je fais plein d'erreurs tout le temps, je le sais, je m'en rends compte, j'essaye de me corriger, mais qu'est-ce que c'est difficile. J'essaye vraiment, depuis que je l'ai lu, franchement, ça m'a quand même fait un gros déclic hein, par rapport aux croyances, etc. Des choses qui pouvaient me rendre malheureuse. En fait, on se rend malheureuse soi-même. C'est un truc de fou quand même. Si vous vous écoutez un petit peu tout ce qu'on se dit de négatif sur une journée ou la façon dont on voit les choses, par exemple, enfin c'est un truc que j'essaie de modifier ça, mais qu'est-ce que c'est dur, le temps, la météo. Alors pour le moment en Belgique, on est en mars, tu as les giboulées de mars, ce qui a pour conséquence qu'il pleut tout le temps, il fait gris tout le temps et il fait froid. Voilà, c'est comme ça depuis 2 semaines. Du coup, ben forcément, tu sais pas trop aller dehors, tu sais pas trop aller... Enfin, tu peux, hein, tu pourrais. Mais disons que tu n'as pas de soleil. Eh bien, tous les jours, je me bats contre moi-même parce que je me lève et je me dis « Oh, il fait mauvais. Il fait mauvais. » Ça, encore une fois, c'est une croyance. Pourquoi est-ce que la pluie, le vent et le ciel nuageux, ce serait quelque chose de mauvais? C'est pas mauvais, c'est juste le temps est ce qu'il est, point barre. Et c'est nécessaire qu'il y ait de la pluie, c'est très bien pour la végétation, etc. D'ailleurs, ben voilà, la Belgique c'est un pays qui est quand même très très vert, la nature a besoin de ça. La pluie c'est pas quelque chose de mauvais, les nuages c'est pas quelque chose de mauvais, le vent c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que toi, dans tes croyances à toi, on t'a appris que ce temps-là c'était un temps pourri qui t'empêchait de faire ce que tu avais envie de faire et que du coup, eh ben c'est nul et tu râles et tu te lèves et t'es toute la journée, t'es de mauvaise humeur parce qu'il fait moche et gna 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 et ça va pas. Voilà. Et je vous avoue que tous les jours je me bats contre ça parce que mon premier réflexe en regardant le ciel quand je me lève le matin c'est oh, il fait encore moche. Et je me bats vraiment contre ça, mais c'est très dur, c'est très très dur parce que vous avez comme ça des croyances qui sont ancrées en vous depuis l'enfance. Et là je vous parle de cette croyance là qui est elle est un peu bête, hein, voilà, c'est pas... c'est un peu con comme croyance, hein. Mais n'empêche que ben ça te mine le moral, tu vois, ça contribue au fait que... et tu déprimes parce que tu as plein de choses en fait qui peuvent te faire déprimer sur une journée et ça fait partie des premières choses qui dès que tu te lèves ça te fout, tu sais, une chape de plomb sur la tête. Voilà, tu commences déjà ta journée en disant un truc négatif. C'est un petit exemple comme ça, hein. C'est parce que là je me suis encore fait la réflexion ce matin. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Mais voilà, par rapport à ce livre sur le 5e accord Toltec, je vous le conseille vraiment. Je crois que tout le monde va pas adhérer au principe. Je crois qu'il faut être prêt à assimiler ce principe là et même quand vous lisez le livre, moi je sais très bien qu'il y a plein de choses qui me sont passées au-dessus du ciboulot quoi. Il y a plein de trucs, je pense, j'ai pas réussi à assimiler parce que je pense qu'il faut être prêt et c'est par étapes, je crois. Donc tu fais une première étape et puis tu passes à une deuxième étape, etc. C'est pour ça que ce livre là, tout comme les 4 accords Toltec, ce sont des livres qu'il faut relire plusieurs fois dans une vie, je pense, parce qu'à chaque fois tu vas acquérir de nouvelles connaissances ou une nouvelle compréhension des choses. Voilà, je suis très très contente de l'avoir lu, je vous le conseille à 10 000%, c'est juste une base quoi. Et je pense que quand tu parviens vraiment à mettre en pratique tout ce qui est dit dans cet ouvrage, clairement ta vie elle est beaucoup plus belle, hein, même si rien ne change par rapport à, je sais pas moi, ton environnement ou tes moyens financiers, etc. Je pense que tu te sens juste beaucoup mieux grâce à ça quand tu mets en pratique tout ça.
Voilà, je ne suis pas sûre que cette vidéo aura été très claire. Si c'est pas le cas, écoutez, j'en suis désolée. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu avec mes compréhensions, avec voilà, la façon dont j'ai perçu la chose, et puis dans un temps imparti aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez envie de lire le 5e accord Toltec? Est-ce que vous avez lu les 4 accords Toltec? Et surtout, est-ce que ce livre vous a fait du bien? Est-ce que vous en avez tiré des choses positives? N'hésitez pas à me dire tout ça. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!